Et salut à tous ces Sharkers, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la section cinéma sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc je vous ai préparé le top 5 thriller. Donc le premier genre que j'ai choisi c'est thriller car c'est les films que j'accroche le plus en général. J'aime bien être baigné dans une espèce d'intrigue, dans une espèce de suspense tout le long du film. Et me donner, en fait, ce qui est bien avec le thriller, c'est que ça donne des idées à tout le monde. On se dit c'est peut-être lui le tueur, c'est peut-être lui, peut-être lui, peut-être lui. Et à la fin, il y a un dénouement incroyable, quoi. On n'a jamais raison, en fait. Et ça, c'est incroyable. Donc le premier que j'ai choisi, c'est Seven, qui est sorti en 96 et qui a été réalisé par David Fincher, qui est connu pour avoir fait Fight Club, World War Z, Alien 3. Il a un style plutôt que j'aime bien, un style sombre et violent. Voilà, parce que sur Alien 3 et World War Z, même Fight Club, on est sur un côté un petit peu sombre et violent, parce que Fight Club, on est du côté un petit peu d'un schizophrène. World War Z, il y a du zombie qui vraiment attaque la population. Et Alien 3, on est dans un extraterrestre avec des ambiances sombres qui tuent des gens. Donc j'aime bien ce genre, c'est assez saisissant. Concernant les acteurs de ce film, excusez-moi, on a Brad Pitt qui a fait Inglourious Bastard, qui a fait Ocean Eleven, qui a fait 3. Alors lui, il a une ribambelle de films. Il est connu de tout le monde, il n'y a même plus besoin de le citer. Personnellement, le film que j'ai aimé le plus chez lui, c'est 3, parce que c'est un film qui porte sur l'histoire, sur l'Antiquité. C'est ce que j'ai aimé le plus, quoi. Concernant les autres acteurs, on a Morgan Freeman qui a fait Les Évadés, qui a fait Invictus, qui a fait Dreamcatcher. Là aussi, le Morgan Freeman, gros acteur. Les Évadés, c'est vraiment un film extraordinaire aussi. Je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Allez faire un tour sur internet pour voir de quoi il s'agit. C'est vraiment un super film. Et ensuite, on a bien sûr Kevin Spacey qui lui est connu pour avoir fait Usual Suspect, Los Angeles Confidential, K-Pax et j'en cite encore et encore et encore. Donc, concernant les rôles, Brad Pitt, lui, va incarner le rôle d'un inspecteur novice qui va être dans la police, voilà, et qui va être en coéquipier avec Morgan Freeman, qui lui sera un inspecteur vétéran qui sera même près de la retraite. Et Kevin Spacey, lui, va jouer le rôle de l'assassin. Donc, concernant un petit peu le synopsis, Kevin Spacey, lui, qui joue le rôle de l'assassin, il a décidé de nettoyer la société des maux qui la rongent, des péchés entre guillemets. Ceci en commettant 7 meurtres basés sur les 7 péchés capitaux, d'où le nom Seven. Et ces 7 péchés, ce sera la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère. Et à chaque fois, les meurtres seront basés sur ça. Voilà, donc après je vous en dis pas plus, vous le verrez lors du film, j'ai pas envie de vous spoil. En tout cas, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est l'ambiance qui est sombre, qui est parfois gore, et l'intrigue qui est toujours là, mais de A à Z. Hein. On est vraiment plongé dans un espèce de monde, on est vraiment dans le policier profond, quoi. Il n'y a pas de censure, c'est vraiment super. Ce que j'ai aimé le plus, bien sûr, c'est la morale du film, la fin qui nous explique un petit peu quel était le but de notre assassin. Donc je vous cite pas le nom des personnages dans les films, je vous laisse les découvrir. Je pense que voilà. Donc voilà, c'est un film que j'ai que je classe dans mon top 5 sans hésiter. Je crois que même vous, si vous l'avez vu, vous comprenez mon choix. Donc concernant le deuxième film, on a Shutter Island qui est sorti en 2010, qui a été réalisé par Martin Scorsese. Donc lui qui est connu pour avoir fait Les Affranchis, Le Loup d'Wall Street et Casino. Les acteurs du film, j'en ai pris deux, mais bon, il y en a d'autres bien sûr. J'ai pris les deux principaux, ceux qu'on va voir le plus. C'est-à-dire Leonardo DiCaprio, qui lui va jouer le rôle d'un officier de police chargé d'enquêter sur Shutter Island. Donc DiCaprio, je ne vous cite pas, il est connu pour avoir fait Titanic, The Revenant, Django, etc. Et on a Mark Ruffalo qui va jouer le coéquipier donc, de DiCaprio et qui est connu pour avoir fait Avengers, dans lequel il incarne le rôle de Hulk. Insaisissable et collatéral avec Tom Cruise. Donc pour le synopsis rapide, on est en 1954. On a le Marshal et son coéquipier, donc Teddy Daniels et Chuck Hall. Ils sont envoyés en fait pour enquêter sur l'île de Shutter Island. Voilà, dans un hôpital psychiatrique où il y a des dangereux criminels, voilà, le pire de tout, quoi. Et en fait, ils sont chargés d'enquêter là-bas parce qu'il y a une des patientes qui a disparu. Elle s'appelle Rachel Solando et personne ne sait comment elle a pu disparaître. Je vous en dis pas plus. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle parce que voilà, là aussi il y a une intrigue. Mais ce qu'il y a le plus, c'est ça m'a créé un trouble psychologique en fait. À la fin du film, je savais plus qui était qui, je savais plus
à qui j'avais affaire, enfin je savais plus quelle était la vraie ou la fausse histoire, etc. etc. On sait pas vraiment. En fait, ce qui est bien, c'est que la fin, c'est un petit peu, comment dire, le téléspectateur qui se la fait. Le spectateur, c'est lui-même qui se fait sa fin. Je vous en dis pas plus, sinon ça risque de gâcher l'histoire. En tout cas, c'est un film que j'ai très apprécié aussi. Pour le troisième film, j'ai choisi Los Angeles Confidential, donc, qui est sorti en 1997 et qui a été réalisé par Curtis Hanson. Curtis Hanson qui est décédé en 2010, je crois, d'une maladie cérébrale, si je ne me trompe pas. Et il a réalisé 8 Miles et Wonder Boy. Donc c'est un réalisateur que je ne connais pas. J'ai fait quelques recherches sur lui pour vous en dire plus. J'ai même pas vu ces films 8 Miles et Wonder Boy, donc c'est pour vous citer. Concernant les acteurs de Los Angeles Confidential, bon, bien sûr, on a Russell Crowe dans le rôle de l'inspecteur nerveux, qui a joué dans, bon, bien sûr, Gladiator, Master and Commander, De l'ombre à la lumière, et j'en passe, même pas la peine de le citer, je crois qu'il est assez connu. On a Guy Pearce, qui lui a joué dans Prometheus, Iron Man 3, je tiens à le préciser, et Des mineurs, voilà, donc lui il va jouer un petit peu l'inspecteur, le nouveau inspecteur, même le lieutenant, il va être lieutenant dans la police, et voilà. Et on a James Cromwell, qui a fait La Ligne Verte, iRobot et Deep Impact, qui va jouer le capitaine de la police. Et pour finir, bien sûr, on a Kevin Spacey qui lui va jouer aussi un inspecteur de police qui est un petit peu, comment dire, j'aime bien son style parce qu'il est un petit peu, il est marrant quoi. Il a un style qui est à lui dans le film. Je vous laisse découvrir. Donc synopsis rapide, on est à Los Angeles dans les années 50. Il y a des règlements de compte après la chute d'un certain caïd qui s'appelle Mickey Cohen. Donc il a été inculpé pour tout ce qu'il a fait. Et il va y avoir une affaire l'oiseau de nuit, c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir un massacre dans un restaurant au cours duquel il va y avoir un ancien flic qui va se faire tuer. Donc les trois inspecteurs que je vous ai cités, Russell Crowe, Kevin Spacey et Guy Pearce, ils vont être chargés d'enquêter et de coopérer pour enquêter sur cette affaire. Voilà. Alors l'intrigue là aussi est extraordinaire, on s'attend vraiment pas du tout à la fin. C'est bouleversant, comment vous dire, moi j'ai vraiment accroché ce film quoi. C'était vraiment du policier profond quoi. Il y a des scènes d'enquête, il y a du coup de poing, il y a toujours des retournements de situation, il y a des conflits, c'est vraiment super. Moi je vous le conseille. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Donc en quatrième, j'ai choisi Les Infiltrés, qui est sorti en 2006, qui là aussi est réalisé par Martin Scorsese, qui est connu, bon, comme je vous l'ai dit, pour avoir fait Les Affranchis, Wall Street et Casino, etc., etc. Donc les acteurs, on a Leonardo DiCaprio, on a Matt Damon, qui est connu pour avoir fait Seul sur Mars, Will Hunting, Soldat Ryan, etc. On a Jack Nicholson, qui a fait Shining, Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui a incarné le Joker dans le Batman de 1989. On a Mark Wahlberg qui a fait Ted, qui a fait Du sang et des larmes, qui a fait No Pain No Gain. Là, franchement, on a du gros acteur déjà, donc ça annonce déjà la couleur du film. Donc le genre, c'est un policier, drame, thriller, un petit peu, voilà. Donc concernant les rôles, Leonardo DiCaprio, lui, va jouer un inspecteur de police. Matt Damon, lui, je vous dis pas ce qu'il va jouer, je vous le laisse pour l'intrigue du film. Jack Nicholson, lui, va jouer le baron comment dire, de la mafia irlandaise. Il va jouer le parrain des quartiers sud, là. Et Mark Wahlberg, lui, va jouer un sergent de police. Voilà. Donc pour résumer, à Boston, en fait, il va y avoir une lutte entre la police et la mafia irlandaise qui est dirigée par Frank Costello. Costello, c'est Jack Nicholson. Et il va y avoir un infiltré de la police chez lui, Billy, donc c'est-à-dire Leonardo DiCaprio, qui va essayer de se rendre crédible auprès de ce certain Costello pour attirer son attention et essayer de démanteler le réseau de l'intérieur. Donc un infiltré. Pourquoi les infiltrés? Tout simplement parce que on aura DiCaprio qui sera infiltré chez la mafia et un autre inspecteur que je vous laisserai découvrir qui est infiltré chez la police. Donc pour récupérer des renseignements. Donc forcément ils vont se croiser à la fin et là ça va tourner au drame. Je vous dis pas plus, mais c'est vraiment ça coupe le souffle. La fin coupe le souffle parce qu'elle est sans pitié. Il n'y a pas une minute de répit. Il n'y a même pas le temps. Elle est vraiment sans pitié et en un éclair, quoi. Ça nous tombe dessus. On croit que l'intrigue redescend, que c'est fini, on arrive au dénouement de l'histoire et bam, ça repart. Et ça refinit tout de suite après. Donc ça fait un gros pic au cœur. Moi, je vous avertis. En tout cas, c'est super, c'est un super film. Moi, je recommande à 100%. Et pour finir, j'ai choisi donc Les Incassables, qui est sorti en 2000, qui a été réalisé par Night Shyamalan, donc qui est connu pour avoir fait Sixième Sens, Signe et After Earth.
After Earth avec comment il s'appelle déjà, Will Smith et son fils. Signe avec Joaquin Phoenix et comment il s'appelle déjà, Mel Gibson, voilà. Les acteurs de ce film, on a Bruce Willis qui a fait Armageddon, Le Cinquième Élément, Le Chacal. Lui, il va incarner le héros dans le film en fait. Et Samuel L. Jackson, qui est connu pour avoir fait Star Wars, Pulp Fiction et Coach Carter, qui va jouer le rôle un petit peu de l'anti-héros. Mais je vous en dis pas plus sur ça. Donc concernant le synopsis du film, Elijah Price, c'est Samuel L. Jackson. Il souffre d'une maladie osseuse et dès qu'il a un choc, ses os se brisent, il est constamment hospitalisé. C'est quelqu'un qui est assez faible. Et après, on a affaire à Bruce Willis, donc je ne sais plus son nom, j'ai oublié, ça fait un moment que j'ai vu le film. Mais en tout cas, lui, c'est tout le contraire en fait. Il est incassable. Il va avoir un accident de train, tout le monde va mourir, lui il va pas avoir une seule égratignure. Un accident de voiture, sa femme va être malade, sa femme va être blessée, pardon. Lui il va pas encore avoir, il va avoir rien du tout. Donc voilà, on a affaire à deux personnes qui s'opposent complètement. Et on va voir dans ce film qu'en fait, je peux vous le résumer de cette manière, c'est que le héros en fait a besoin de l'anti-héros pour exister. Voilà, c'est sur ça que tourne un petit peu le film. Et sur aussi le fait que un homme est prêt à tout faire pour montrer qu'il existe. Voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, c'est super, un film qui est thriller fantastique et franchement, les deux genres se mêlent à merveille. Voilà pour les top 5, le top 5 thriller concernant mon opinion. Bien sûr, ça reste subjectif. Hein, je peux comprendre que vous n'êtes pas d'accord, etc. Et que peut-être j'ai oublié d'autres films. Mais bon, dans le top 5, je ne pouvais pas en mettre plus que 5. Donc j'ai mis ceux que j'aimais le plus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été suffisamment clair à l'oral, que j'ai pas été mal à l'aise, etc. Dans tous les cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à aller voir sur la chaîne les nouveautés, etc. Tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre l'actualité. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc on se retrouve prochainement pour un autre top 5 et je vous annoncerai le genre le jour J, quoi. Allez, salut à tous!